C'est là la base de votre message pour 6 ans, 17, 14 ans. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Amen. Quelle était la prière qui lui était adressée? Cette dame, elle était à la recherche d'un enfant. L'enfant s'appelle Samuel. C'est là qu'on a tiré le texte. Alors je voudrais vous parler de cette femme. Et surtout de la prière qui enfante. Ça veut dire qui produit quelque chose. Comme pour dire, il est vrai qu'il faut prier, mais il faut que votre prière produise quelque chose. Elle a prié, et la conséquence, c'est Samuel. Et c'est Samuel qui a révolutionné les choses. Je voudrais vous dire, et je le répète souvent, je le répète partout où je passe, travailler de manière à produire quelque chose qui reste et qui demeure. Ne soyez pas comme ceux qui disent, nous sommes venus accompagner les gens. Non, non. J'ai dit, il ne faudra pas que je quitte cette terre sans laisser des traces. Il faut que vous puissiez laisser des traces. Ceux qui viendront après, ils ne verront pas vos prières, mais ils verront vos œuvres. Amen. Nous parlons de Samuel parce qu'il y a quelqu'un qui l'a cherché. Alors, je voudrais vous parler de cette femme, qu'est-ce qu'elle était, une femme douloureuse. Cette femme, Anne, qui était avec Pénina, qui l'a mortifiée, qui l'a insultée. Mais cette femme n'a pas réagi. Cette femme avait comme tâche prier, aller régulièrement, une fois par an. Avec son mari, ils partaient adorer le Seigneur. Ils offraient. Donc sa vie, c'était une vie de prière, une vie de mortification, une vie de consécration. Ce qui m'intéresse quand nous lisons ces écrits, cette prière, nous le verrons dans le texte que je vais vous donner. Elle avait ça dans le cœur. Même quand le prophète l'a vu, voilà ce qu'elle dit. Quand nous lisons verset 14, Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Vous savez, peut-être quand les gens vous voient prier, ils croient que vous perdez votre temps. Ils pensent que vous êtes à la recherche de quelque chose. Mais voilà ce qu'elle dit. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. Elle souffrait où c'est? Dans mon cœur. Elle souffrait, nous verrons, la prière qui enfante ne vient pas des lèvres, la prière qui enfante vient du fond de son cœur. Si on n'a rien dans le cœur, bon, on n'a absolument rien. Il dit, je suis une femme qui souffre. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Elle rependait. La prière qui enfante, ce sont des gens qui répandent leur âme, là où il y a les sentiments devant le Seigneur. Donc retenez, elle n'a pas répondu au mépris de Pénina. Mais elle avait tout le temps, il partait avec son mari, elle allait offrir. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas les offrandes de son mari, mais c'était sa relation avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, actuellement nous nous contentons de ce que nous voyons. Nous demandons trop à l'église, on est trop mendiant, toujours la main tendue. C'est vrai, il faut tout demander. Mais les choses essentielles comme les dons du Saint-Esprit, on ne demande pas. On demande que la voiture, on demande que la maison, très bien. Et puis on dit que l'église n'évolue pas. Or, c'est en demandant les choses qui édifient l'église que l'église sera édifiée. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, vous allez voir que si nous demandons les choses qui produisent, l'église sera édifiée. Et ce n'est pas le pasteur qui doit le chercher, c'est nous tous. Quelqu'un peut m'aider à lire ça? C'est un frère qui peut me lire. 1 Corinthiens 14, 12. J'ai besoin d'un lecteur. De temps en temps, vous pouvez m'aider à lire. Ah, toi, tu peux te tenir debout, comme ça on te voit. On ne sait pas où tu es là. Ok, vas-y.
Mhm. Mhm. Quand nous devons les chercher, ça doit être pourquoi? Pour l'édification de l'Église. Donc la prière qui enfante quelque chose, qui produit l'enfantement, ça doit être pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour se mettre quelque part. Alors, ma méthodologie ce soir, et pour clôturer ces 4 ans, ces 6 ans, c'est partir des exemples, des gens qui ont fait des prières d'enfantement, et alors tirer des conclusions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est cela que je voudrais que vous puissiez me donner votre attention. Qu'est-ce que les autres ont fait? Comment ont-ils produit? Est-ce que nous pouvons les imiter? Que votre attention soit sur ce que je vais dire. Je vous donne 4 exemples. Peut-être avec le temps, je ne vais pas tout lire, mais vous allez noter. Le premier exemple, c'est la prière de Jésus devant Lazare. Jean 11, 41 à 44. On ne va pas lire comme je dois terminer avant, mais je voudrais vous donner l'essentiel. Jean chapitre 11, verset 41. Vous connaissez l'histoire. Je voudrais quand même lire pour que vous, peut-être certains ne lisent pas, ne liront pas à la maison. Jean 11, 41 à 44. Donc je voudrais vous donner les exemples de gens qui ont fait des prières, qui ont enfanté, et puis vous dire comment sont-ils arrivés? Que devons-nous faire pour des prières qui enfantent? 11, 41 à 44, il dit ceci. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, levant les yeux en haut, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, le pied, le main liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez aller. Quel est l'enfantement devant cette prière? C'est la résurrection de qui? De Lazare. C'était une prière. Et la prière, Lazare était mort. Il n'a pas fait une longue prière. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Donc retenez dans cet exemple, l'enfantement c'était quoi? La résurrection de Lazare. Deuxième exemple. Dans 1 Roi, chapitre 19, verset 41. C'est la prière d'Élie pour que la pluie revienne. Je voudrais que vous puissiez faire attention. Il y a peut-être des choses auxquelles vous ne faites pas attention quand vous lisez vous-même. 1 Roi, chapitre 19, verset 41. Où est-ce que je suis? 1 Roi 18, pas 19, s'il vous plaît. 1 Roi 18, pardon. Verset 41. 1 Roi 18, 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. On peut aller un peu plus loin. Je reprends. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et qu'est-ce qu'il a fait? Et penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne cette fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, il dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, les vents s'établissent et il eut une forte pluie. La prière ici, elle a enfanté quoi? La pluie. La prière d'Élie a enfanté la pluie. Troisième exemple, c'est la prière de l'Église.
que nous sommes aussi aujourd'hui. Actes chapitre 12, versets 5 à 12. La prière de Jésus, c'était devant Lazare, c'était quoi? Qu'est-ce que ça a enfanté? Alléluia. Alléluia. Actes chapitre 1. Et la prière d'Élie, il a enfanté la pluie, qui était parti avec combien d'années? 3 ans et demi. Et alors par sa prière, il a enfanté la pluie. Acte 12, 5 à 12. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies. Et qu'est-ce qu'il faisait? La prière de l'église a produit quoi? A enfanté quoi? Ici, ça produit des choses, n'est-ce pas? D'abord, Dieu a envoyé un ange qui a fait quoi? Votre prière peut faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Dieu peut envoyer des anges par votre prière. La prière qui enfante doit produire quelque chose de palpable. Dernier exemple, c'est l'exemple de Anne. Anne, 1 Samuel, chapitre 1er, verset 9 à 17. Vous lirez 9 à 17. Je crois, nous avons déjà lu le verset 17. Anne, la prière de Anne a enfanté qui? Samuel. La prière de Anne. Elle a prié. Alors, je voudrais vous poser la question. Et je voudrais que vous puissiez retenir ça. Comment doit être cette prière qui produit l'enfantement? Comment doit-elle? Parce que beaucoup de choses, nous les lisons. Mais il faut que nous puissions voir les éléments à la base. Tout le monde prie. Pourquoi ça ne produit pas? Il y a certains éléments que nous devons saisir et comprendre. Et partant de ça, sans faire une étude, je voudrais vous donner quelques éléments importants que je prie que vous puissiez les retenir. J'ai pris 5 points. Je voudrais que vous puissiez les noter, revenir sur ça. Le problème, ce n'est pas de prier, le problème, ce n'est pas d'entendre. La prière qui produit l'enfantement, c'est très bien, nous avons vu quelques cas. Mais comment doit être cette prière? Est-ce que c'est réservé seulement à Jésus? Est-ce que c'est réservé à quelques gens, à Élie seulement? Non, la Bible déclare que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié, la pluie est arrivée. Donc nous pouvons aussi faire ce qu'Élie a fait. Alors c'est ainsi que nous prenons quelques éléments. Si nous les appliquons, beaucoup de nos prières peuvent produire. Amen. Quel est le premier élément? Cette prière doit être faite par quelqu'un qui croit à la force de la prière. Cette prière doit être faite par qui? Par quelqu'un qui croit à la force de la prière. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ça doit être fait par quelqu'un qui croit à la puissance de la prière. Quelqu'un qui vit par la prière. Qui est habitué à la prière. Mais pas quelqu'un, parce qu'il a un problème, il s'élève. La plupart des gens, entre nous, soit dit, la plupart d'entre nous chrétiens, nous ne prions pas. La plupart d'entre nous sommes des mendiants.
Quand on a un problème, on vient mendier chez le Seigneur. Papa, tu ne pourras pas faire. Mon enfant est malade, mais tout le temps, tu ne pries pas. Cette prière, parfois, ne produit pas. Mais Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces. Il faut que ça soit quelqu'un qui croit à la force de la prière. Si vous ne croyez pas à la force de la prière, ça ne produira pas. Même quand vous prenez Élie lui-même, qu'est-ce qu'Élie a fait? Alors que quand il a demandé la pluie, il n'avait pas prié. Il dit, pas de pluie, jusqu'à ma parole. Maintenant, pour que la pluie revienne, il a fait recours. Il a dit à Akab, toi vas manger. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Il est parti, il s'est incliné. Il croyait que par la prière, la pluie va revenir. Mais auparavant, il n'avait pas prié. Il n'avait pas prié. Mais il a seulement déclaré. La Bible déclare, quand vous lisez dans Psaume 65, verset 3, « Oh, toi qui écoutes les prières, les hommes viendront vers toi. » Si vous avez l'habitude de prier et que vous croyez que par la prière les choses changent, votre prière peut produire. Ça, c'est la première condition. Mais si vous êtes un occasionnel, c'est souvent que les gens crient trop. Ce n'est pas mauvais de crier. Mais j'ai toujours voulu écouter ce que les gens disent en criant. Souvent, j'ai fait attention aux cris, on tape les mains. Parfois, c'est vide, on ne dit rien. Si vous priez en langue, les gens comptent. Comptez. Depuis qu'il a compté, on ne sait pas il est à quel chiffre. Compte. 2. Ça doit être une prière basée sur la confiance en quelqu'un et sur sa parole. Ça doit être une prière basée sur la confiance en quelqu'un et sur sa parole. Si vous n'avez pas confiance en ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et sa parole, ce qu'il a dit, il est derrière pour l'accomplir. Ce n'est pas quelqu'un pour mentir. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de nos prières, je voudrais m'adresser aux jeunes filles. Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui sont prêtes à se marier ici? Voilà. Tu vois, ils n'ont même pas levé la main. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a 18 ans ou 20 ans? Nous ne croyons même pas à ce que nous disons. On a honte. Alors comment voulez-vous que Dieu puisse faire quelque chose? Lundi, dimanche, une sœur a dirigé la prière. Pendant qu'elle disait, voilà, je sens que des sœurs célibataires passent devant. Le pasteur va prier pour elles. Pour se lever, c'était. Il a même cité le nom de. Il dit, le nom de tel. Comme c'était en public, ça a failli du temps pour venir. Et puis, une l'a suivi à la maison. Il dit, maman, je suis venu pour prier. Si tu peux demander au pasteur. Il dit, non. J'avais demandé ça à l'église. Il dit, non, j'avais honte. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Quand on dit qu'on a besoin de se marier, que ce soit les garçons, on dit je suis là. Ce n'est pas un péché. Même quand vous êtes assis là, vous priez en regardant. Il y a des prières, par exemple, les prières pour le mariage, il ne faut pas prier en fermant les yeux. Mais pourquoi vous riez? Vous priez. Si la fille ou le garçon qui s'est mise à côté de vous, mais ce n'est pas au hasard. Il faut dire, Seigneur, je ne sais pas. Moi, je suis célibataire, mais elle est là où il est là. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est mauvais? Alors, dites-moi combien de fois vous priez. Si vous croyez que Dieu est capable de changer les choses, il est en mesure de le faire. Puis-je vous poser une question? Quel est le premier miracle de Jésus? Pardon? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Laissez-moi appeler les gens. Il remplissait ces vases ici, allait servir. Mais je pose la question, quand est-ce que l'eau s'était transformée en vin? C'était pendant qu'il versait, pendant qu'il marchait, ou pendant qu'on a servi? Mais du fait qu'ils ont cru à la parole et à la personne, ils ont pris de l'eau, ils ont versé, et ils ont pris ça, ils sont partis servir.
Nous prions pour le mariage, mais on ne croit pas que la personne, ça peut être la personne qui est à côté de moi. Ça, on ne croit pas. Oh non, ce n'est pas une fille qui ne peut pas aborder un garçon qui vous a dit ça. Ça, ce sont les habitudes que nous avons acquises. Mais si Dieu vous a parlé, vous croyez que ce Dieu-là, il ne ment pas, mais allez-y. Ce n'est pas seulement la faute des filles, c'est aussi la faute des garçons qui sont complexés. Quand une fille aborde un garçon, le garçon va dire non, c'est une prostituée. C'est écrit où? C'est vrai ou c'est faux? Alors c'est ainsi par complexe, l'un comme l'autre, même ayant entendu la voix de Dieu, pasteur, chacun se réserve, je ne sais pas. Non. Je pouvais, si c'était un séminaire de couple, j'allais encore aller plus loin. Deuxième condition, elle est basée sur la confiance en quelqu'un, sur sa parole. Il dit, je crois dans ce que Dieu a dit. Je crois dans sa personne. Il ne ment jamais. Si nous lisons Jacques, chapitre 5, versets 13 à 15, vous connaissez ça. Jacques. Ok, on peut lire quand même pour gagner du temps. Quelqu'un peut m'aider à lire? Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, 13 à 15. Jacques, chapitre 5, 13 à 15 nous dit. Suivez très bien. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, éloignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. On peut s'arrêter là. Ils ont dit la prière de quoi? C'est que d'autres prières ne sont pas des prières de la foi. La prière de la foi, c'est elle qui fait confiance à la personne qui est Jésus-Christ et en sa parole. Nous ne prions pas en l'air. Quand le diable avait attaqué Jésus, le diable lui dit, il est écrit, qu'est-ce que Jésus a dit? Il est aussi écrit. Et comme conséquence, le diable l'a foutu. Ça, c'est la deuxième condition. La personne doit être basée sur la confiance en quelqu'un et sur la parole. Troisième élément. Celui qui fait cette prière doit connaître et avoir des relations sûres avec la personne qui l'invoque. Celui qui fait cette prière doit connaître et avoir des relations sûres avec la personne qui l'invoque. Amen. Si vous ne connaissez pas la personne, si vous n'avez pas de relations sûres, eh bien, il n'y aura pas de prière qui enfante. Amen. L'enfant du président, s'il a besoin de demander, il fait une lettre ou il va voir son père? Pardon? Est-ce qu'il a besoin de protocole? Pardon? Quand il va dans le bureau, il trouve le protocole d'État. Il dit, je vais aller voir son excellence. Comment il va l'appeler? Je dois aller voir papa. Il va même citer le nom du gardien s'il le connaît. Il dit, André, papa. Papa Zali. Et dès qu'il entre dans la maison, dans le bureau de son père, s'il y a le frigo, il va aller, papa, tu n'as pas à boire ici. Parce qu'il a des relations sûres et il connaît la personne. Comme conséquence, ça va produire. Nous prenons un homme comme David. Ce n'est pas le temps, ne me permet pas. Allons dans un Chronique, chapitre 29, versets 11 à 12. Un Chronique 29, 11 à 12. Bien-aimés frères et sœurs, comme je vous l'ai dit au départ, si nous avons confiance dans le Seigneur et que nous le connaissons très bien, il y a autant de choses qui vont changer. Un Chronique, chapitre 29, verset 11 à 12, je vais lire. Ça, c'est David qui parle. À toi, Éternel, la grandeur,
la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi l'Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Quand on sait ça, on sait qui il est, on n'a pas de problème. Mais parfois nous parlons à notre Dieu comme si c'était un oncle ou un passager. J'ai toujours donné cet exemple de cette femme à Dar es Salaam. Elle avait fait là 8 ans, son mari était aux États-Unis et son mari devait rassembler la famille. Après qu'il ait eu le visa, il a annoncé à sa femme, je me prépare pour vous prendre. 3 jours après, il a dit à sa femme, on a annulé le visa. La femme, non. Il dit, donne-moi la chaise. Donne-moi une chaise là. Oui. Okay. Mets là. La femme prend la chaise. Il dit, Dieu, mets-toi là. Et ça, c'est sa prière. Hein? Il dit, toi, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On ne peut pas séparer ce que Dieu. Maintenant, mon mari part. Ça fait 8 ans que je suis là. Avec les enfants. On donne le visa. Débrouille-toi. Moi, je dois partir. Merci. Au revoir. Et c'est ça sa foi. Une semaine après, le mari dit, chérie, on m'a remis le visa. Wow. La prière a fait quoi? Il connaît la personne. Il dit, c'est mon père. Je ne peux pas rester. Nous prions comme si c'était un oncle, une connaissance de la route. Oh non, Dieu, si tu veux. Non, si tu n'as pas à savoir. Vous savez comment moi j'ai pris? Il y a des choses où je n'ai pas. Je lui dis, Seigneur. Je prends un exemple. Le cas de la veuve là de Naïn qui allait enterrer l'enfant. Est-ce que la veuve avait demandé à Jésus? Oui? On dit qu'il a eu compassion. Jésus a dit, si il t'a même, moi je suis en train de te demander. Toi tu m'as dit, demandez, on va vous donner. Maintenant moi je demande, non. Ça je n'aime pas. Mais c'est mon père, n'est-ce pas? Il dit, tu n'es pas mort pour les bêtes. Tu es mort pour qui? Pour moi. Quand j'étais pécheur, on dit, quand j'étais pécheur, il est mort. Il dit, non, tu n'es pas mort pour rien. Et dans Romains 8:32, on dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment vous pruvera toutes choses? Il dit, non, accomplis ta parole. Si vous priez de cette manière, la prière va produire. 4 ans. Cette prière doit être constante et persévérante. Cette prière doit être comment? Constante et permanente. Prenons le cas revenons dans le cas d'Élie. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 1, 18 ans. Quand nous prenons le verset 42, Akab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte et garde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui échouent à la première tentative. Comme je dis là, surtout les filles pour le mariage. Il dit, moi j'ai tout fait, j'ai beaucoup prié, Dieu n'a rien fait. Qu'il fasse ce qu'il fait, Dieu ne fera rien. Il faut continuer à faire quoi? À prier. Moi j'ai un secret. Vous voulez que je donne le secret pour une bonne prière? J'ai 3 techniques. Lui, on lui dit, il n'y a rien. Et il dit, retourne. Il est retourné combien de fois? 7 fois. Donc pendant ces 7 fois, lui il était persévérant. Seigneur, tu m'as dit, la pluie doit venir, la pluie doit venir. 7 fois. On ne dit pas avec quel intervalle, de 2 minutes, de 1 heure, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait est que la pluie est finalement arrivée. Ça doit être une prière persévérante. Ce n'est pas une prière où pendant quelques minutes, avec la brosse dans les dents,
vous voulez que ça puisse produire? Non. Bien-aimés frères et sœurs, si l'Église ne marche pas actuellement, c'est parce que les hommes ne prennent pas à cœur ce qu'ils doivent faire. Mais votre Église, posez-vous la question, combien de fois vous priez pour votre pasteur? Combien? Soyez sincères. Combien de fois vous les citez pour des choses que vous voulez qu'ils puissent avoir? Si on fait les recensements, beaucoup vont tromper. S'il ne veut pas tromper, le pasteur va être inquiété. Peut-être 3-4 personnes. Tout le monde pense à son problème. Lui, il est médecin. D'ailleurs, il a Land. C'est comment encore ta voiture? Land Rover. On critique plus qu'on prie. Moi, je suis pasteur, ça fait plusieurs années. Dites-vous combien de fois par semaine vous avez cité son nom, même pendant une seconde. Combien de fois? Mais si vous persévérez, papa, nous voulons, même les lieux où vous êtes, papa, nous voulons quitter ces lieux. Nous voulons avoir notre propre bâtiment. Seigneur, nous voulons voir. Non, c'est le problème du pasteur. Il va dire, Seigneur, on dit, pasteur, cette semaine, nous ne prions pas pour autre chose. Nous prions pour que ces lieux changent. Nous prions pour qu'on change, qu'on ait notre propre bâtiment. Ça peut arriver ou non? Lui, il est resté 7 fois pour que la pluie vienne. Et puis quand c'est arrivé, ce n'était pas grand. Qu'est-ce qu'il y a eu? À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte! Il dit à Akab. Il n'y avait pas encore la pluie. Il a vu un petit rien. Et attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et une forte pluie. Parce qu'il a été persistant. Il a continué avant que ça arrive. Bien-aimé, la prière qui produit, ça ne doit pas être une prière on fait puis on laisse. On doit continuer. Il faut être comme quelqu'un disait, il faut être jusqu'au boutiste. Il faut aller jusqu'au bout. Enfin, cette prière doit être faite avec la conviction de voir quelque chose arriver. Cette prière doit être faite avec l'intention de voir quoi? Quelque chose arriver. Sans douter ni hésiter. Sans douter ni hésiter. Jacques 1, 6 et 7. Jacques 1. C'est le message que je suis venu vous amener 6 ans après. Si vous voulez que les choses changent, faites des prières qui produisent l'enfantement. Jacques chapitre 1er, verset 6 et 7, comme on dit. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant. Qu'un tel homme fasse quoi? Ne s'imagine pas qu'il le recevra. Si, quand vous priez, il dit, bon, ça va marcher, je ne sais pas. Bon, prions quand même. Non, il ne faut pas prier. Je reprends rapidement ce que je vous ai dit. Comment doit être cette prière qui produit l'enfantement? Elle doit être celle faite par quelqu'un qui croit à la foi de la prière. Elle doit être une prière basée sur la confiance en quelqu'un, sur sa personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Celui qui fait cette prière doit connaître, avoir les relations sûres avec la personne qui l'invoque. Cette prière doit être constante et persévérante. Et elle doit être faite avec la conviction de voir quelque chose arriver. Sans douter ni hésiter. Alors ma prière pour vous, c'est laquelle? Le vœu de mon cœur en célébrant cet anniversaire, que vous deveniez des hommes et des femmes dont la prière enfante quelque chose de bien. C'est ça ma prière pour vous. Si vous y arrivez, dès ce soir, essayez. Si vous voulez que quelque chose arrive dans votre pasteur, dès ce soir, si vous priez, vous allez voir quelque chose va lui arriver. Il va avoir une plus grande voiture, il va avoir. On va agrandir l'église. Et vous allez vous-même... Moi, je ne tiens pas compte du nombre de gens. Parce que beaucoup de gens tiennent le nombre de gens. Moi, je tiens compte des cœurs des gens. N'est-ce pas? Même celui qui avait sauvé Paul, ce n'était pas une grande personne, c'était l'enfant de sa sœur. Un petit, mais engagé. Alors, 6 ans après,
fait des prières qui produisent. Allez réfléchir. Et peut-être pendant la semaine, pasteur, revenez à ça. Parlez avec sur les 6 points, les 5 points. Si nous faisons cela, nous cherchons avec essai. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui ment. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et quand moi j'ai toujours dit, je le répète, moi je ne dis pas les choses que je n'ai pas vécues. Je n'ai pas prêché dans les théories. Je préfère ce que je dis, tout ce que je dis si je le vis. Et dans l'église, je le dis, moi il y a une seule chose qui me manque maintenant que je cherche. J'ai déjà dit ça ici, je ne sais pas. C'est prier pour les morts. Je n'ai jamais prié pour un mort qui est ressuscité, jamais. Tous les miracles, j'ai déjà vus, sauf pour les morts. Mais j'ai déjà prié pour 6, personne n'est ressuscité. Est-ce que j'ai honte? Non. Je n'ai pas honte. Je le dis. Mais les jours qu'il va ressusciter, on va oublier mes échecs. Parce qu'il dit que vous ressusciterez les morts. Tout sauf ça. Il dit, Seigneur, avant que je meure, qu'il y ait au moins un. Alors chaque fois que je vais quelque part, il dit, Seigneur, je ne vais pas pour qu'on me voie. Il dit, Seigneur, est-ce que je peux prier? Si j'ai la conviction, il dit, est-ce que je peux prier? Si il me dit oui, je pars, je touche, je ne regarde pas, c'est les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je prie, si je sens qu'il n'y a rien, je dis non, non, vous pouvez l'enterrer, il n'y a rien. Non, je n'ai pas honte, n'est-ce pas? Pour que quelque chose arrive, il faut que quelqu'un essaye. Si vous n'essayez pas, comment ça arriverait?